Bonjour à tous, je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour une toute petite vidéo pour un coloriage que j'ai entamé sur le livre Magical Dawn de Anna Carlson concernant cette femme un petit peu sirène. Donc je voulais juste vous montrer comment j'avais réalisé une partie de sa robe avec les crayons Prismacolor. Pour ceux qui m'ont demandé, je reviendrai bientôt sur le coloriage pas à pas que j'ai commencé sur Summer Night avec la petite souris et l'oiseau. Je l'ai mise un peu de côté pendant les vacances par manque d'inspiration, mais vous inquiétez pas, je reviendrai pour vous faire une vidéo pour le terminer. Donc en attendant, je vais juste vous montrer comment je réalise cette robe un peu éphémère avec un petit dégradé de 2-3 bleus. Pour le fond, je veux juste vous rappeler, c'est un peu le système des effets galaxies qui a été fait. Et je vous ferai aussi un prochain tuto pour vous montrer comment, avec les Prismacolor, je réalise la peau de mes personnages avec les ombrages. Donc pour commencer, vous avez besoin de ces 3 Prismacolor. Donc celui-là, c'est le bleu vert pâle, c'est le PC 992. Ensuite, vous avez Aigue Marine PC 905. Et pour terminer, j'utilise le bleu pan, le PC 1027. Donc, pour ceci, c'est tout simple. Je détermine le côté où je vais apporter la lumière et le côté le plus clair. Donc, de ce côté-là, j'avais fait vers l'intérieur et là, je vais faire vers l'extérieur. Donc, tout simplement, je passe mon crayon le plus clair. Je passe par-dessus les bulles parce que je les ferai sur mon stylo gel ou au Posca. Donc c'est pas gênant si vous avez, si vous passez par-dessus. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc là, je fais toute la vague avec mon bleu le plus clair. De cette façon. Pour l'instant, je n'appuie pas. Si vous débordez, ce n'est pas grave non plus puisque tout le trajet va être en bleu clair. Là, je redescends un tout petit peu plus. Voilà. Aussi parce que la partie est un peu plus large, donc comme ceci. Ensuite, je prends mon bleu un peu plus la teinte au dessus, je commence un petit peu sur la partie que j'ai déjà faite pour bien mélanger et je descends pareil. Là j'essaie d'éviter le plus possible la goutte et les étoiles parce que je sais pas encore sur quelle teinte je vais partir. Là aussi je descends un peu plus bas. Pareil, tout en douceur, je n'appuie pas forcément pour l'instant. Je fais juste attention que mes 2 couleurs se superposent bien légèrement. Comme ceci, on redescend un petit peu là. Donc ça, vous pouvez utiliser ces couleurs pour faire un fond marin aussi, ça va très bien. Là, je voulais vraiment ces couleurs parce que la robe est censée représenter un petit peu la mer. Donc... je trouvais qu'elle donnait un bel effet et puis une couleur assez vive que j'aime bien et qu'on retrouve beaucoup avec les Prismacolor. Donc là, on prend la couleur la plus foncée et on termine pareil en passant un petit peu sur la couleur précédente pour bien mélanger. Comme ceci. Voilà. Sous le poisson. Et là, la partie la plus pénible que j'aime le moins faire, c'est celle dans les angles des livres. C'est toujours des parties qui sont un peu plus dures à colorier. Bon, là, ça va encore. Voilà. Donc ensuite, je reprends mon crayon le plus clair, que je retaille un peu. Là, j'utilise le taille-crayon Faber-Castell, mais je ne vous le recommande pas pour les Prismacolor. C'est pas le plus adapté. Et j'ai un peu de mal à tailler mes crayons. Donc là, je prends mon crayon le plus clair. Et je repasse sur la totalité. En veillant bien à ce que toutes les couleurs se mélangent bien et qu'il n'y ait pas de traces blanches. Donc pour ceci, je fais des petits ronds et je tourne ma mine de temps en temps pour éviter qu'elle s'écrase que d'un côté. Vous voyez, au fur et à mesure, vous voyez, je pivote un petit peu. Ça évite que vous ayez un côté
tout usé et pas l'autre, donc ça équilibre un peu la mine. Vous voyez, les couleurs se mélangent parfaitement. Là, on fait doucement quand même dans les parties où il y a des petits pièges à éviter, comme avec les étoiles. Après, il n'y a pas, vous pouvez commencer soit du côté clair ou du côté foncé, là, il n'y a pas trop d'importance avec les couleurs utilisées. Ça dépend des couleurs que vous utilisez, mais là, comme c'est les couleurs dans la même teinte, là, ça ne gêne pas du tout. On passe bien entre les lignes, comme ceci, et des petits ronds, pour que tout soit mélangé sans trace, comme ceci. Donc là, hop, on va tourner un petit peu la caméra pour que je puisse passer et me mettre correctement. Donc c'est la partie la plus longue, mais c'est une partie aussi que j'apprécie parce que c'est là que les effets se révèlent. C'est là que vous voyez si le dégradé que vous avez fait convient. C'est la partie où tout apparaît en fait, le rendu final. Donc il faut vraiment bien la soigner cette partie-là, même si c'est peut-être le plus long à faire. Mais c'est la partie la plus importante. Donc là, il y a beaucoup de pièges, comme vous pouvez le voir. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est bien faire les contours. Parce que ça ferait pas très joli si autour de vos étoiles ou de vos formes, vous avez encore des petites traces blanches. Ce sera pas très sympa. Donc là, le plus dur, c'est bien faire la jointure en bas. Et là, on passe au-dessus. Là, la deuxième page me gêne un peu. On va essayer de faire comme ça. On va mettre le crayon en biais et repasser en dessous. Je pense que ça sera le plus simple. Voilà. Vous voyez, vous avez un rendu vraiment très sympa. Je pense que je rajouterai peut-être des petits points au Posca par-ci par-là pour faire un peu plus de brillance. Mais je vous montrerai tout ça sur la photo finale. Je vous dis à très bientôt pour la continuité de vos coloriages. Et très bonne soirée à tous.